Grande est notre joie de vous savoir très nombreux attendant cette émission Regard sur la vision. Bienvenue à tous. Nous sommes là une fois de plus pour vous servir avec le révérend pasteur Daniel Kaembe, qui est le révérend ou le pasteur responsable de la nouvelle cité de David, l'extension du Bel-Air, à qui j'ai dit bonjour, pasteur. Bonjour, docteur. Bonjour aussi à tous ceux qui continuent à nous suivre, Oui. surtout sur ces thèmes, ces longs thèmes de Ebenezer. En tout cas, que Dieu les bénisse abondamment. Recevez les bénédictions du pasteur. Alors, nous sommes toujours en train de continuer avec notre émission Ebenezer. Aujourd'hui, c'est la 6e émission où nous allons continuer à expliquer les actions de grâce. Nous irons encore aujourd'hui en profondeur. Vous allez découvrir notre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur, je crois qu'on ne va pas vraiment perdre trop de temps. Je préfère qu'on continue vu que nous avons encore une très grande matière. La fois passée, vous nous avez parlé de Ebenezer comme étant des actions matérielles que nous devons poser. Or, en dehors du fait que Ebenezer, vous nous avez dit que c'était une révélation et vous nous avez donné plusieurs éléments. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler, avant qu'on entame le point du jour, parce que vous avez parlé d'Ebenezer comme étant une action matérielle cette fois-là? Alors, je vais résumer ça en lisant un texte. Ok. 2 Samuel chapitre 7, le verset 1er. David veut bâtir un temple de l'Éternel. Je suis en train de lire dans la version Les Semères. Je reprends, excusez-moi. David veut bâtir un temple à l'Éternel comme le roi s'était installé dans son palais. Et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour. Il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Quand vous lisez même en descendant, Oui. vous allez vous rendre compte que David, une fois dans le palais royal, David a compris pourquoi Dieu l'avait choisi comme roi d'Israël. Quand vous regardez les circonstances même de son onction, de son choix, du choix de Dieu sur lui, vous vous rendez compte que il n'y a rien que David avait fait pour mériter ça. C'était seulement le choix de Dieu. Oui. D'ailleurs, le prophète Nathan lui a rappelé une parole de Dieu qui dit « Dieu t'a pris derrière les animaux, même pas derrière les gens. » Puisque Dieu a dit à Samuel, à David, « Je t'ai pris derrière les animaux. » Donc, un environnement, un milieu, un niveau de vie où quelqu'un ne peut pas devenir roi sans un mystère, sans un miracle. Alors, une fois qu'il est dans le palais royal, il comprend pourquoi Dieu l'a fait roi. C'était pour initier la construction du temple. Et pour lui, c'était une manière de dire merci à Dieu. En quoi est-ce que c'est une bonne manière? Parce que c'est vouloir réaliser ce à quoi on a été oint ou on a été destiné. La véritable raison pour laquelle David avait été oint et choisi par Dieu, c'était celle-là. Donc, pour lui, une bonne manière de dire merci à Dieu, c'était d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a oint. C'est pour cela que nous avons dit que Ebenezer, c'est une révélation. Ici, je voudrais ajouter un élément.
Oui. Ebenezer n'est pas une révélation seulement par le fait que tout ce que Dieu fait dans notre vie, lui-même nous les révèle. Puisque si on est entouré de souffrances, si on est dans des difficultés, on ne peut pas voir la bonté de Dieu. C'est à ce niveau que la révélation intervient. Oui. Puisque même au milieu des malheurs et des difficultés, le Saint-Esprit peut te faire voir, regarde, malgré qu'on t'avait donné le poison, mais tu es en vie. Tu étais malade, mais tu vis. Tu n'as pas de travail, mais tu manges, tes enfants payent les études. Oui. La deuxième dimension de la révélation d'Ebenezer, c'est que c'est par le Saint-Esprit comprendre exactement ce que Dieu attend d'un homme. Parce que chaque personne peut dire merci à Dieu, Oui. mais peu de gens seulement disent merci à Dieu comme il convient de le faire. Ok. Vous voyez, comme il convient de le faire. Là, ça demande encore l'obéissance à la révélation, l'obéissance à ce que Dieu attend, à la véritable raison pour laquelle Dieu nous a appelés ou il nous a bénis. Oui. Ça, c'est une deuxième dimension de la révélation. Ok. C'est très important quand quelqu'un veut dire merci à Dieu, quand quelqu'un veut faire ce que Dieu attend de lui, il doit le faire correctement. Il doit faire les choses telles que Dieu les a déjà définies. Et pour cela, il doit être connecté à ce Dieu-là afin de découvrir dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend. C'est comme ça que David, comment quelqu'un peut, une fois devenu roi, il est dans le palais royal, il propose à Dieu de lui construire une maison. Quand vous lisez le langage de Dieu, la réponse de Dieu en Nathan, Oui. Dieu n'a pas refusé. Mais Dieu a dit, mais je n'ai jamais demandé qu'on me construise une maison. Oui. Mais il ne refuse pas. Je n'ai jamais habité dans une maison construite par les mains d'hommes. Mais il ne refuse pas. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas refusé? Parce que c'était sa volonté. Et David est allé jusqu'à découvrir les plans de Dieu. Avant que Dieu puisse les révéler si facilement. Puisque vous voyez, quand Dieu te dit des choses dans le songe, dans la vision, il y a la facilité. Mais quand c'est par la grâce de Dieu que tu dois entrer en Dieu pour puiser ce qui est volonté de Dieu, mais qui n'est pas révélé, là c'est une dimension très forte. Par la sensibilité de son esprit. Oui, mais maintenant, quand vous lisez la suite, ce temple a été construit. Bien sûr par Salomon, Oui. mais préparé totalement par David. C'était une manière de matérialiser la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance doit toujours être matérialisée. C'est pour cela que, avant de continuer, j'ajoute ceci, que j'ai toujours dit, si ce que Dieu fait ne parle pas à quelqu'un, même si on lui amenait un prophète, il n'écoutera pas. Puisque dans tout ce que Dieu fait, il y a un message. Ok. Dans tout ce que Dieu fait, il y a une mission. Dans tout ce que Dieu fait, il y a ce que Dieu attend de l'homme. Chaque action de Dieu communique un message, communique une mission, communique ce que Dieu attend. Ça donne du travail, ça donne de la responsabilité à un homme. Et il faut saisir ça. Les malheurs, c'est que beaucoup de gens, quand Dieu bénit, quand il a le travail, quand il a le mariage, quand il a ce qu'il cherchait, ou peut-être qu'il ne cherchait même pas, puisque David ne cherchait pas la royauté, mais il a été roi, puisque ce que nous avons dans la vie, il y a des choses que nous cherchons et il y a des choses que nous ne cherchons pas. Tu te retrouves seulement dans une bénédiction que tu n'as jamais pensé. La Bible dit, Dieu a préparé pour nous des choses qui ne sont jamais remontées dans notre cœur, que nous n'avons jamais vu, que nous n'avons jamais touché. Donc parmi les choses dont nous allons bénéficier, il y a toujours des choses que nous cherchons et des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Vous voyez? Maintenant, beaucoup de gens, quand ces choses arrivent, ils sont pressés directement d'embrasser les choses au lieu de savoir le pourquoi de ces choses. Pourquoi Dieu m'a choisi moi? Pourquoi Dieu m'a donné cette place? Pourquoi Dieu m'a donné ça? Ah, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ça, beaucoup de gens, ils sont distraits à ce niveau-là. Et c'est dommage. Mais David a saisi la pensée
Et il l'a réalisé. Il l'a réalisé. Voilà pourquoi nous avons dit et nous disons qu'il est important et très important que dans la vie de chaque homme, qu'il y ait des choses matérielles, des actions, des signes matériels qui, devant Dieu, témoignent de la reconnaissance des hommes envers les actions de Dieu et qui rappellent aux hommes les actions de Dieu également. Pasteur, la façon dont vous êtes en train d'expliquer, vous dites que David a compris, c'est après beaucoup de temps. Ce n'est pas une compréhension qui a été directe. Donc, cette compréhension, elle est progressive ou c'est une compréhension qui doit être directe? C'est vrai que David a remercié le Seigneur pendant longtemps, ou bien cette fois-là, il a voulu poser un acte qui devait vraiment être un signe de reconnaissance. Parce que la compréhension de David, j'ai comme l'impression qu'elle a été progressive. Alors, pendant qu'il fouillait dans la brousse et tout ça, ce qu'il avait compris, ou bien c'est parce qu'il a été élevé qu'il a compris, ou bien il y a un enseignement à tirer ou quelque chose à expliciter à ce niveau-là. Oui, comprendre les choses progressivement, c'est biblique. Oui. Puisque la capacité de l'homme ne peut pas capter, ne peut pas loger toute la pensée de Dieu. Oui. Non, l'homme n'a pas cette capacité, surtout si Dieu ne lui fait pas grâce. Oui. L'homme ne peut pas saisir toutes choses et comprendre toutes choses de la part de Dieu. C'est pratiquement difficile. Okay. C'est pour cela que Dieu marche avec l'homme progressivement. Oui. Quelle que soit ton expérience, quand tu veux donner les cours d'une année à un enfant, en un jour, il ne va pas retenir ça. Mais si tu le fais progressivement, tu lui donneras cette capacité, cette grâce de capter, de saisir beaucoup de choses. Alors, et Dieu va de la même manière. Okay. Le problème, ce n'est pas le temps de la compréhension. Le problème, c'est le temps là qu'il faut comprendre. Être attaché à Dieu, être sensible et comprendre. Même si David a compris ça, oui, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, au moins, au moment opportun, au temps de Dieu, David a compris et il a réagi. Ok. Maintenant, Ebenezer étant des actions matérielles que nous devons faire envers le Seigneur, une question me vient à l'esprit, pasteur. Alors, combien de fois nous allons poser ces œuvres matérielles? Est-ce que c'est une seule fois que je dois le faire? Ok, je suis à l'église parce que je dois être reconnaissant envers Dieu. Je pose une action de reconnaissance. Et puis, je paye, par exemple, les micros, par exemple. Et puis, j'ai dit, comme c'est une action palpable en remerciant le Seigneur, donc c'est fini, ça passe. Ou bien, il faut poser les actions plusieurs fois, pasteur. Ou bien, c'est une seule fois. Si on te reposait la question, si Dieu te reposait la question, ou s'il reposait la question à celui qui me suit, oui, combien de fois veux-tu que je te bénisse? Combien de fois veux-tu respirer? Combien de jours veux-tu respirer? Tu crois que tu diras, je vais respirer chaque jour. Je crois. Si Dieu demandait à tous les humains, chacun l'âge qu'il veut vivre dans ce monde, je ne pense pas qu'il y a un humain qui dira, non, moi 20 ans. Je crois qu'il y a déjà, par l'amour du monde, il y a des gens qui diront, moi 200 ans. Donc, on dit merci à Dieu chaque jour, puisque chaque jour, nous vivons les bontés de Dieu. Okay. Autant nous vivons, nous mangeons chaque jour. Autant nous respirons chaque jour. Autant nous lavons chaque jour. Autant nous avons besoin de l'argent chaque jour. Autant dans nos églises, chaque jour, nous prions et nous demandons. Autant Dieu attend de nous les actions de grâce, la reconnaissance, les remerciements, des cantiques de louange. Vous voyez, mais beaucoup plus dans cette partie d'émission, ce sont les actes. Nous devons toujours poser des actes. Okay. C'est comme ça. Et Dieu attend de nous les actes en permanence, chaque jour, chaque mois, selon la capacité des bénédictions que Dieu nous donne. C'est comme ça. Ok. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Alors, je pense qu'il y a une autre dimension dans laquelle vous voulez nous
nous amener aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre Ebenezer encore en profondeur. Vous voulez nous expliquer que Ebenezer n'est pas seulement les actions matérielles, mais aussi le fait que l'homme se donne lui-même en sacrifice pour Dieu. Oui, très important, parce que Oui. si le cœur de l'homme n'est pas donné à Dieu comme sacrifice, les biens de l'homme ne verront jamais la présence de Dieu. Comment ça, pasteur? Puisque personne ne peut donner à Dieu si lui-même ne s'est pas donné à Dieu. Personne ne peut donner ses biens si lui-même n'est pas un sacrifice. Non, c'est pratiquement difficile. Ok. L'homme est attaché tellement au bien que si son cœur n'est pas attaché à Dieu, même le bien de l'homme, on ne le verra pas. C'est comme ça que le bien que nous faisons, ou le chant que nous pouvons faire, la danse que nous pouvons donner à Dieu, jouer devant Dieu, tout ce que nous pouvons faire pour dire merci à Dieu, Oui. a comme base, sous-bassement, d'abord un cœur donné à Dieu comme sacrifice. Ok. Si vous vous rappelez, dans une des émissions, Oui. je crois avoir dit ceci: tout ce que Dieu fait, c'est vrai, nous pouvons chanter, nous pouvons danser, nous pouvons donner, c'est très important. Mais le plus important que Dieu attend de nous en faisant quelque chose, c'est que nous puissions l'aimer davantage, que nous puissions nous donner totalement à lui, que nous puissions lui faire confiance. Puisque ici, Ebenezer, ce n'est pas seulement une action qu'on pose. Ebenezer, c'est également quelque chose qui fait naître notre confiance en Dieu, ou encore plus, qui fait grandir notre foi. L'expression de notre foi. Parce que chaque fois que Dieu opère, Oui. si c'est la première fois, ça fait naître la foi. Oui. Il y a des gens dans la Bible qui ont eu foi en Christ puisqu'ils ont vu un miracle. Oui. Mais quand Dieu fait le deuxième miracle ne vient pas faire naître la foi, ça vient faire grandir la foi. Oui. C'est là que tu vois par exemple les disciples en Marc chapitre 4, quand ils voient Jésus calmer la tempête. La Bible ne dit pas, ils étaient étonnés, ils ont dit mais cet homme, qui est-il? Il parle même À la au tempête. vent. Là, c'est une nouvelle dimension qu'ils viennent de découvrir. Oui. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la foi, ils avaient la foi. Oui. Mais là, ils viennent de découvrir une autre dimension de gloire et de puissance qui fait croître leur foi. S'ils ont vu Jésus guérir les malades, mais le jour qu'ils voient Jésus ressusciter un mort, leur foi augmente. Puisqu'ils se disent, en plus de la maladie, il ressuscite même les morts. Donc c'est pourquoi chaque fois que Dieu fait quelque chose, notre foi et notre confiance en Dieu doit augmenter. Vous voyez? Oui. Donc à la reconnaissance, nous associons la foi. Donc, Ça marche. Sans la foi, on ne peut pas parler de la On reconnaissance. ne peut pas continuer à marcher avec Dieu. Ok. On ne peut pas continuer à marcher avec Dieu puisque, comme je vous ai dit, tout ce que Dieu fait, il le fait pour un objectif. Il transmet un message, il attend la confiance de l'homme, il attend le regard de l'homme, il veut que l'homme s'attache à lui. C'est pourquoi toute personne qui a déjà vécu un miracle, qui a déjà vécu la bonté de Dieu, a un devoir divin de se donner davantage à Dieu et de lui faire confiance. Amen. Totalement, de lui faire confiance. Puisqu'il y a des gens, quand un problème arrive, comme nous l'avons dit dans la 3e ou 4e émission de Ebenezer, oui. Quand un problème arrive, c'est comme si la manière qu'ils réagissent, la manière qu'ils se plaignent, c'est comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose dans leur vie. Il faut répéter ça, pasteur. Il y a des gens, quand vous regardez la manière qu'ils réagissent, la manière qu'ils se plaignent, la façon qu'ils pleurent quand un problème arrive, on dirait que ces gens n'ont jamais vécu un miracle de la part de Dieu. C'est pourquoi la fois passée dans l'émission, nous avons dit, quand tu regardes la vie de Joseph, c'était une vie de le haut et le bas. Oui. Il est bien chez ses parents,
et puis on les vend. C'est la souffrance. Ouais. Et puis il est chez Potiphar. Là-bas, c'est la bénédiction. Et puis de Potiphar, il est en prison. C'est encore la souffrance. De la prison, il est Dans la maison des à la parents. maison des parents. Donc, la bénédiction, les hauts, les bas. Les hauts, les bas. Et la position de Joseph, c'était quoi? C'était de s'attacher à Dieu. C'était de bénir Dieu. Mais la bonne manière pour Joseph de bénir Dieu là-bas, même en prison, on va y arriver. Ouais. Qu'est-ce que Joseph pouvait donner à Dieu en prison? Si ce n'est pas son cœur, si ce n'est pas d'aimer Dieu et de rester attaché à lui, puisqu'il n'avait pas de matériel. Ouais. Tu es en prison, qu'est-ce que tu vas donner? Mais tu donnes à Dieu ton cœur. Puisque tu te dis, Dieu m'a délivré dans un pays étranger. Ouais. Mais avec ce qui est arrivé chez Potiphar, on pouvait même me tuer. Non, Dieu est bon. Amen. Dieu est grand. Amen. C'est pour ça que Joseph a gardé la relation avec Dieu en prison. Pourquoi? Il s'était déjà donné à Dieu. Il a compris la bonté de Dieu. Il a compris les actions de Dieu. Il s'est donné à Dieu. Voilà pourquoi maintenant, même quand il devient ministre ou vice-roi en Égypte, pour lui donner, aider, faire venir 70 personnes, ce n'était pas un problème. pas un problème. Il s'était déjà donné à Dieu. Ouais. Et en plus de cela, il avait la foi en Dieu. Dieu marche avec nous d'étape en étape. Ouais. Et à chaque étape, nous devons l'aimer davantage, nous devons nous attacher à lui. À chaque étape, nous devons encore lui faire confiance. Puisque Dieu m'avait guéri, il me guérira encore. Puisqu'il avait donné solution à tel problème dans ma vie, il donnera encore solution à tel problème. Qu'est-ce qui a motivé David devant Goliath? Alors, je voulais que vous puissiez arriver là, pasteur. Qu'est-ce qui Parce a que motivé David? Il y a des gens qui se trouvent dans des problèmes. David était aussi face à un nouveau problème. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il a fortifié? Oui. Il s'est appuyé sur l'action de Dieu dans sa vie. Il a pensé que notre Dieu l'avait délivré dans les lions, les griffes des lions. Oui. Il a dit, mais le même Dieu là, Oui. il n'est pas mort. Il est là. S'il y a un nouveau défi devant moi, c'est Dieu là. Par ce Dieu là, Le même. Goliath va tomber. Le même Dieu. Amen. Vous voyez? Oui. Les mêmes dieux, mais avec les mêmes David, mais dans des circonstances différentes. Ok. Mais les mêmes dieux. Ok. Donc les circonstances peuvent être 5, 10, 15, même 20. Les problèmes peuvent venir même 40 dans la vie. Mais aussi longtemps qu'on a un même Dieu, qu'on a le même cœur qu'on lui a donné, qu'on a la même foi qu'on a en Dieu, le même Dieu là qui a fait, va continuer à faire quoi? À faire des choses. Le même Dieu. Le même Dieu, je disais, le même David, mais avec plusieurs circonstances. Mais David a gardé la même position et au contraire, devant une nouvelle dimension des problèmes, il a eu foi encore Ok. en Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui nous suit. Dieu, dans tout ce qu'il fait, il attend de nous encore plus d'attachement. Il attend de nous plus d'amour. Il attend de nous plus de confiance. Si Dieu chaque jour fait quelque chose, il attend de nous plus d'amour, plus d'attachement et une augmentation de confiance. Ça, si quelqu'un rate cette opportunité, Oui. il a trahi Dieu. Il aura du mal. Pourquoi? Puisque la vie continue. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des défis. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant envers Dieu, puisque dans l'émission passée, j'ai parlé sur les conséquences des manques de reconnaissance. Il y a les manques d'exaucement. Il y a donc on est disqualifié d'entrer dans la bénédiction. Oui. Donc, quelqu'un peut appeler Dieu devant un nouveau défi, mais Dieu ne l'écoute pas. Dieu ne l'exauce pas. Quelqu'un peut avoir une prophétie, mais il n'entre pas dans la bénédiction. Oui. En tout cas, mon frère et ma soeur, toi qui me suis, regarde tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Regarde depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui.
Regarde le combat que tu as déjà eu au travail, dans les mariages. Mais de tous ces combats, la main de Dieu est là. Ce que Jérémie appelle la bonté de Dieu est là. Puisque quand Jérémie dit, quand je pense au poison, mon âme est abattue, me dit, mais il y a quelque chose que je repasse dans mon cœur qui me donne de l'espérance. Ouais. C'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il y a un problème et qu'il y aura un problème, il y aura aussi une solution. Chaque fois qu'il y aura le ténèbre, il y aura toujours un matin, puisque l'Éternel, c'est la lumière. Oui. Bien-aimé, regarde tout ça. Ça mérite que tu attaches ton cœur à Dieu. Que tu te donnes à Dieu comme sacrifice. Que tu comprennes qu'il t'aime et que tu puisses lui faire confiance. Toi qui me suis, tu n'as pas, je dis bien, tu n'as pas intérêt aujourd'hui à ne pas faire confiance en Dieu. Puisque dans ta vie, il y a des situations qui sont déjà arrivées. Il y a des événements compliqués qui sont déjà arrivés, auxquels tu ne pensais même pas que tu vas t'en sortir, mais tu es vivant. Oui. Donc toi, tu peux parler comme Jérémie. Quand je pense à la bonté de Dieu, mon âme est consolée. Oui. Donc, console-toi. Console-toi. Console-toi par le souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Mon frère docteur, le souvenir de miracle ou de l'amour de Dieu est un médicament par excellence. Amen. C'est un acte de délivrance très puissant. Expliquez. David a été délivré. Et Jérémie, je disais. Oui. Jérémie s'est délivré. Pourquoi? Puisque dans sa vie, il n'y avait pas que les malheurs qui étaient arrivés. Et c'est en pensant aux malheurs qui étaient abattus. Mais il s'est guéri comment? C'est en faisant appel dans son esprit des souvenirs de Dieu. Que le souvenir de Dieu te guérisse, mon frère. Tu ne manques pas de souvenirs. Ouais. Regarde dans ta vie, il y a des souvenirs. Le souvenir nous fortifie. Le souvenir nous délivre. Le souvenir nous réconforte. Le souvenir nous fait avancer. Le souvenir nous guérit et nous donne la supériorité sur tout ce qui veut nous ronger aujourd'hui. Si l'ennemi m'apporte des pensées négatives, si je suis entouré des hommes qui m'injurient, des hommes qui disent, comme on disait à David, où est son Dieu? Mais quand je penserai au souvenir de Dieu, je serai plus fort que jamais. Amen. Puisque je comprendrai que Dieu est avec moi. Amen. Il a toujours été avec moi. Amen. Et il sera avec moi. Très important. C'est de cette manière que les gens qui étaient dans la vallée de Baca, comme vous l'avez expliqué. Non, il faut lire ça. Oui. Je ne peux pas terminer cette émission sans lire ce texte. Oui. Nous sommes dans le livre des Psaumes 84. Oui. Puisque, vous savez, mon frère docteur, personne ne pourra te consoler plus que Dieu. Je peux aller plus loin. Personne ne pourra te consoler plus que toi-même. Amen. Oui, personne ne pourra te consoler plus que toi-même. Et comment est-ce que toi-même tu peux te consoler? Tu peux te consoler par la connaissance que tu as, par la foi que tu as en Dieu, par la révélation que tu as de Dieu. Oui. Tu peux te consoler par les souvenirs que tu as de Dieu. Les souvenirs des miracles. Les souvenirs consolent quelqu'un. De Dieu. La Bible dit, Psaume 84. Je lis seulement à partir du verset 7. Oui. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Oh mon Dieu. Verset 8. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Amen. C'est ce que je disais hier dans ma prière. Je disais ceci. Puisqu'il y a des gens qui nous voient servir, s'habiller, continuer, qui pensent que nous sommes
c'est que nous ne connaissons pas des problèmes. Les hommes de Dieu, eux, n'ont pas de problèmes, pasteur. Non, c'est ce que les gens pensent. Mais vous vous trompez. Frères et sœurs, derrière ces micros que tu vois, derrière la chemise que tu vois, je te dis qu'il y a beaucoup de malheurs, qu'il y a beaucoup de combats, qu'il y a beaucoup d'humiliation, qu'il y a beaucoup de difficultés, qu'il y a beaucoup de haine, qu'il y a beaucoup de trahison, qu'il y a beaucoup de rejet. Il y a beaucoup de souffrances. Mais qu'est-ce qui fait que je perce, j'avance, je me fortifie? C'est ce que je viens de te dire. Amen. Je sais que Dieu est là. J'ai la révélation de Dieu. J'ai le souvenir. Et ces souvenirs, c'est lequel? Ce n'est pas nécessairement la fin de toute souffrance. Mais c'est l'intervention de Dieu à chaque problème. Ça, c'est la première dimension. Chaque fois qu'il y a un problème, Dieu intervient. Deuxième dimension, ça c'est la dimension des grands. C'est que Dieu peut intervenir dans la vie de quelqu'un, mais sans le délivrer de la chose. Mais Dieu lui donne carrément la capacité, le pouvoir de résister dans la chose. Dans la tranquillité, il y a des problèmes, il est tranquille. Et je donne un exemple biblique. Quand Jésus est en train de prier à Gethsémane, ce n'est pas pour qu'il ne meure pas. Alléluia. Vous voyez? Ce n'est pas pour qu'il ne meure pas. Quand Jésus prie à Gethsémane, c'est pour que Dieu le fortifie. Un Dieu qui a été fortifié par une créature. Puisque Dieu a envoyé un ange. C'est le moment difficile. C'est le temps de la souffrance. Et la prière que Jésus fait, ce n'est pas qu'il veut que Dieu le délivre. Ce n'est pas qu'il veut que Dieu puisse éloigner la coupe. Et même la réponse de Dieu, ce n'était pas lui dire, Jésus, tu ne mourras pas. Non. Dieu l'a fortifié pour dire, fortifie-toi. Mourir, tu mourras, mais je ne t'abandonnerai pas. Amen. Je serai avec toi. Amen. Ça, c'est la dimension de grand. Un grand Dieu ne peut pas le délivrer, mais Dieu lui donne seulement la capacité de traverser la vallée, de vivre la situation, de percer tout le temps que Dieu a prévu, pourvu que l'objectif de Dieu soit atteint. Et peut-être plus tard, que Dieu puisse maintenant le délivrer. Ça, c'est la dimension de grand. Amen. Ces gens ici dont nous venons de lire, c'est Israël, qui est en train d'aller au temple, qui est en train d'aller adorer. Alors je disais dans ma prière que il y a des moments qu'il faut transformer ces larmes, au lieu que ce soit le larme de regret, au lieu que ce soit le larme des inquiétudes, mais que j'arrive à les transformer en larmes d'adoration. Amen. Au lieu que mes larmes soient des larmes de déception qui me donnent le sentiment d'être rejeté par Dieu, qui me donnent le sentiment d'être oublié par Dieu, mais que je puisse les transformer, que je fasse de mes larmes comme l'encre pour écrire une adoration. Amen. Au lieu que mes larmes me détruisent davantage, les gens peuvent interpréter mes larmes comme ils veulent, mais Dieu qui est avec moi pourra voir que mes larmes sont en train de l'adorer. Puisque avec Dieu, il faut atteindre un niveau tel que quand Dieu veut que tu pleures, bénis le Seigneur puisque Dieu l'a voulu. Amen. Quand Dieu veut qu'on te trahisse, bénis le Seigneur puisqu'on t'a trahi. La difficulté peut être là, les difficultés peuvent être là, mais si ces difficultés sont acceptées par Dieu, dans ces difficultés-là, il faut bénir Dieu. Amen. Il faut transformer ces difficultés en sujet d'adoration. C'est comme ça que tu peux me voir pleurer, tu commences à avoir pitié de moi. Mais moi-même, je suis en train d'adorer Dieu avec ces larmes-là. Amen. Je fais de ces larmes non pas un sujet de regret, mais je fais de ces larmes un sujet d'adoration. Je suis en train de dire à Dieu, merci puisque tu veux que je pleure. Merci puisque tu veux que je traverse ces moments difficiles. Vous savez, docteur, ce n'est pas de la farce. Je suis en train d'atteindre un niveau avec Dieu où je dis merci pour tout ce qui m'arrive. Amen. Puisque je me dis, si Dieu ne veut pas que quelque chose arrive, ça n'arrivera jamais. Yes. Alors lorsque Dieu permet une situation, je comprends la situation. Puisque Dieu a voulu que ça arrive, alors je bénis le Seigneur. Donc je suis en train d'atteindre un niveau où tout ce que Dieu voudra que ça arrive, si c'est lui qui le veut, gloire à lui.
Amen. Puisque si je pleure, il a voulu que je pleure. Si je manque, il a voulu que je manque. Oui. Si je suis humilié, il a voulu que je suis humilié. Mais les servir, je vais continuer à les servir. Amen. Marcher avec lui, je vais continuer. Si Dieu se réjouira de mes larmes, gloire à Dieu. Vous voyez, s'il se réjouira de mes larmes, gloire à Dieu. Vous voyez, c'est dans cette dimension-là que je sens que mon cœur est en train d'être prêt. Alléluia. Alors, ces gens, ils partent adorer Dieu, mais là où ils traversent, ce n'est pas dans l'abondance. Ils traversent ce qu'on appelle la vallée des Baca. C'était parmi les vallées de souffrance. Oui. Mais quand vous lisez ici... La Bible n'a pas dit que c'est Dieu qui a transformé. Non, c'est eux-mêmes. Ici, on dit il la transforme en un lieu plein de sources. C'est eux-mêmes. Ce n'est pas l'intervention. Donc l'homme qui me suit peut transformer sa souffrance en joie. Amen. Il peut transformer. C'est pourquoi j'ai dit que personne ne peut te consoler comme toi-même. Oui. Puisque quand il y a un problème qui arrive, vous savez, les problèmes s'aggravent comment dans notre cœur? C'est par rapport à la réaction des gens. Oui. La réaction des gens aggrave toujours les problèmes. Vous savez, si vous êtes à l'université et qu'on te délibère, ou on vous délibère, vous échouez. Si vous êtes le seul étudiant de la faculté et le seul étudiant de la promotion, ça ne te fera pas mal. Oui. Ça nous fait très mal puisqu'il y a d'autres étudiants Qui ont réussi. Et des amis qui passent des promotions pendant que nous prions, nous restons en bas. Oui. Ça fait très mal. Oui. Mais je voudrais dire à quelqu'un, on n'a pas toujours besoin d'être entouré pour être fortifié. Oui. Puisque les gens peuvent constituer une barrière de l'encouragement. Oui. Par leurs paroles, par leurs actions, puisqu'il y a des gens dans ce monde qui peuvent t'encourager. Mais dès qu'ils tournent le dos, non, ils se comportent, ils te critiquent, ils commencent. Maintenant, c'est pourquoi ces gens, puisqu'ils ont la confiance en Dieu, puisqu'ils regardent le temple, ils regardent Dieu, ils se disent non. Puisque nous allons vers Dieu, puisque nous allons adorer, nous ne pouvons pas nous fatiguer dans la vallée. Yes. Nous ne pouvons pas laisser la vallée empêcher notre marche. Nous ne pouvons pas laisser la vallée enlever notre courage. Surtout, nous ne pouvons pas laisser la vallée faire de nous un peuple qui se plaint alors qu'il est en train d'aller adorer. Là, c'est un élément important. Puisqu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais toutes leurs prières, ce sont des plaintes. Toutes leurs prières, ce sont des plaintes. Mais ces gens ne se sont pas laissés influencer par la vallée, par les plaintes. Ils n'ont pas laissé les plaintes dominer leur esprit. Oui. C'est pourquoi eux-mêmes, parce que leur regard est fixé vers Dieu, ils ont transformé la vallée en lieu de bénédiction. En quelque sorte, ils ont ramené les temples dans la vallée. Expliquez ça, pasteur. C'est qu'ils se sont dit, si nous considérons que nous sommes bénis dans le futur, quand nous serons dans les temples, nous allons nous faire souffrir. Oui. Le mieux dans la dimension de la foi, c'est de ramener ce que nous aurons demain. C'est le Dieu que nous allons adorer demain. Nous les ramenons aujourd'hui dans la vallée. Ouais. Par la foi, nous ramenons notre bénédiction de demain aujourd'hui. Et c'est comme ça que dans la vallée là, comment dans la vallée quelqu'un peut bénir Dieu? Comment dans la vallée quelqu'un peut transformer les lieux de souffrance en lieux de bénédiction? C'est par la foi. Amen. C'est qu'il a ramené la bénédiction future dans le présent. Donc il se considère là comme déjà béni. Il se considère là-bas comme s'il adorait déjà Dieu et que Dieu était disposé. Ce que je veux dire, c'est quoi? Par la foi, dans la confiance en Dieu, on peut ramener le futur dans le présent. Et faire confiance en Dieu, c'est considérer déjà aujourd'hui comme béni, puisque la Bible dit que celui qui est pauvre, faible, dise qu'il est comment? Qu'il est fort, qu'il est riche. Qu'il est riche, oui. Ça veut dire, je peux être riche dans le futur, mais aujourd'hui je suis encore pauvre. Je vais ramener cette richesse-là aujourd'hui dans la foi. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui,
tout en étant pauvre, je peux me déclarer riche par la foi, puisque je me vois comment je serai riche. Oui. Je crois que quelqu'un a été éclairé. Oui, merci beaucoup. Ici, on dit leur force augmente. Du jour au jour, ou d'étape en étape. Oui. Oui. Et ils se présentent devant Dieu à Sion, l'Éternel des armées. Leur force augmente. La foi augmente la force. Oui. Cette espérance, cette foi qu'on a de ramener Dieu aujourd'hui, mais ça nous donne la vigueur de continuer à marcher, de continuer à vaincre et surtout de ne pas laisser quelque chose nous influencer négativement. Mon frère, ne laisse rien t'influencer négativement. Alors pourquoi vous... Puisque quelqu'un d'autre peut même se fatiguer et dire non, non, nazongi nangai. Je rentre seulement, je n'arrive pas. J'arrête seulement ce travail. Alors mieux vaut aller jusqu'à être fatigué au temple que retourner. Je préfère avancer avec tous les risques, tous les malheurs, toutes les épreuves que je vis. Je préfère avancer dans la bonne direction. Oui. Puisque tous les problèmes que j'ai vécus seront réglés dans le futur. Amen. Que retourner, là c'est la mauvaise décision. Amen. Celui qui a pris la décision de reculer, il a pris une très mauvaise décision. Voyez. Alors comme on est à la fin, est-ce qu'on peut ajouter la dernière dimension de Ebenezer? Comme ça prochainement on peut passer à une autre émission. Oui, je pense que... Ou bien il y a une question? J'avais une question. À ce niveau ici, pourquoi vous avez l'habitude de dire qu'il y a des gens qui choisissent les moments? Est-ce qu'il faut choisir des moments où il faut bénir le Seigneur? Oui, tu vois les lieux d'Ebenezer. Oui. Voilà, je crois que ça va se combiner. Oui. Les lieux, Ebenezer, là, quand vous lisez la Bible, 1 Samuel, hein, chapitre 7, à partir du verset 12. Oui. C'est Samuel qui a pris la pierre, qui l'a posée et qui a dit, ça c'est Ebenezer, car l'Éternel nous a secourus. Il n'appartient donc pas à l'homme de déterminer le temps et les circonstances de dire merci à Dieu. Ce n'est pas l'homme qui va dire non, moi c'est seulement en décembre. Non, c'est Dieu qui détermine les circonstances et le temps. C'est comme ça que ça passe par Samuel qui est le représentant de Dieu au milieu d'Israël, qui communique au peuple cette révélation que le moment c'est maintenant. C'est vrai, la guerre n'a pas encore pris fin. Les Philistins sont encore vivants. Mais il y a quand même une première victoire. Disons à Dieu merci ici, avant de continuer. Donc c'est Dieu qui détermine le temps et les circonstances. Il n'appartient pas à l'homme de dire non, non, comment je peux dire merci à Dieu pour la santé pendant que je n'ai pas à manger? Non, non. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la victoire pour dire merci à Dieu. C'est Dieu qui détermine le temps. Même si dans ces temps-là, tu n'as pas encore tout gagné, tu n'as pas encore tout eu, tu n'as pas encore tout reçu. Si Dieu te veut être reconnaissant, sois reconnaissant. Et les circonstances, c'est toujours Dieu qui les définit. Donc, ce n'est pas l'homme qui dit non, quand Dieu fera ça, quand Dieu fera ça. Non, non. La première des choses que Dieu fait, bénis le Seigneur. Voyez, Dieu a tué quand même quelques Philistins par Israël. Mais d'autres ont fui. Disons d'abord merci à Dieu pour ça. Tu as un diplôme, d'abord dis merci à Dieu. Ton enfant a mené la réussite, dis merci à Dieu. Tu as les fiançailles, dis merci à Dieu. Il ne faut pas attendre le mariage. Puisque moi, je t'ai dit l'autre fois, il y a des gens parfois qui me disent, papa, prie pour moi que Dieu me donne un fils qu'un fiancé. Donc, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait la prière pour les fiancés. Mais toi, tu as déjà les fiancés. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bénis Dieu? Voilà, c'est un problème trop sérieux. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de l'émission. Avant de donner le programme, je sens mon esprit que vous pouvez prier pour quelqu'un. Terminer cette émission par la prière. Il y a ceux qui sont découragés. Vous pouvez prier pour eux, que Dieu le soutienne. Merci. Avant de prier, je termine cette phrase. Oui. Ebenezer, c'est également une instruction qui passe par l'homme de Dieu. On pouvait faire toute une émission, mais je termine par cette phrase. Ici, ce n'est pas le peuple qui a dit à Samuel, est-ce qu'on peut bénir Dieu? C'est Samuel qui a dit au peuple, bénissons Dieu, qui a même posé l'acte. Le peuple a obéi. Le peuple n'a dit, non, non, nous sommes assoiffés, nous devons seulement aller tuer tous les Philistins. Non, le peuple a obéi à l'instruction. D'abord bénir Dieu ici, et puis nous allons continuer. Donc, il est important que les hommes de Dieu
enseigne au peuple de Dieu qu'il faut toujours bénir le Seigneur. Oui. Plus loin encore. Pas seulement chasser les démons. Pas seulement chasser les démons. Plus loin encore, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes doivent même instruire à certaines personnes, selon que nous voyons ce que Dieu fait dans leur vie, doivent même instruire ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Ce n'est pas David. Si la première pensée de construire le temple, mais lorsque Dieu a frappé Israël pour aller bâtir l'autel, la pensée n'est pas venue de David. Oui. La pensée est venue de Dieu, communiquée par l'ange. C'est l'ange qui a dit à David, va me bâtir l'autel. Oui. Il a instruit. Vous voyez? Oui. C'est comme ça. Donc les hommes de Dieu doivent instruire par rapport à ce qu'ils voient Dieu faire dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi moi je dirais que ce n'est pas un péché quand un pasteur enseigne et puis il dit à quelqu'un, tu dois bénir Dieu. Par rapport à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, tu peux faire ceci à l'église. On peut rappeler. Oui, on doit donner des instructions comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors mon frère et ma soeur, je sais que tu as été béni. Peut-être qu'on n'a pas tout dit, on n'a pas dit ce que tu attendais, ou peut-être on t'a touché par ce message. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais que Dieu te fortifie, que Dieu te donne le pouvoir et la capacité. Prions. Père, la Bible déclare que ces gens qui marchaient dans la vallée et qui allaient au temple transformaient eux-mêmes ces lieux-là en lieux de bénédiction. Et puisqu'ils faisaient cela, ton esprit était avec eux. C'est ce qui fait que la Bible dit leur vigueur augmentait. Donc puisque ces gens t'ont fait confiance, tu n'as pas attendu qu'ils arrivent au temple pour que ton esprit les touche. Ton esprit a commencé à les toucher dans la vallée avant qu'ils arrivent au temple. Ma prière est que tu touches quelqu'un avant qu'il entre dans sa bénédiction, que tu le touches dans les moments de difficulté qu'il traverse, parce qu'il est reconnaissant envers toi et parce qu'il te fait confiance. Et parce que après ce message, il va prendre la décision de se guérir, de ne pas laisser n'importe quelle pensée, n'importe quel événement ronger son cœur, déstabiliser sa foi, briser son zèle, mais que le Saint-Esprit puisse l'aider au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'appartient pas à l'homme de décider les moments ou les circonstances pour bénir Dieu, mais c'est à Dieu de nous instruire. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous sur YouTube, les émissions Regard sur la vision. Vous pouvez cliquer Pasteur Daniel KMB, vous allez voir nos émissions. Suivez-nous aussi sur Eagle Molière Télévision, pour vous qui avez Easy, chaque lundi à 21h, jeudi à 15h, ainsi que samedi à 18h30. Pour ceux qui suivent Hosanna, suivez-nous à partir de lundi à 22h juste et jeudi le matin à 8h en rediffusion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse encore le pasteur Daniel. Amen. À nous revoir prochainement. Ciao, Amen. Merci. Amen. Yozali posa oyo esilaka te, yo nde yosilisa baposa nyonso ya